Bonjour à tous. Pour le projet de cette semaine, c'est un étui à lunettes qui, quand on l'ouvre, est en forme de cœur. Donc moi, je vais récupérer mes lunettes, sinon je vais rien y voir. Donc il se présente comme ça quand il est ouvert. Ici, j'ai mis 2 boutons pression quand il est fermé. La version que je vais vous présenter, il y aura également une attache pour pouvoir l'accrocher à une anse de sac ou tout autre support. Et à l'arrière, c'est comme ça. Donc vous aurez besoin du patron à imprimer sur 2 feuilles A4. Je vous mets le lien dans la description avec tout le matériel nécessaire. Il est bien entendu gratuit. Vous aurez également besoin pour le tissu extérieur d'un morceau de tissu qui fait 22 cm par 26 cm. Donc ça sera le tissu qui va être ici, à l'extérieur. Pour l'intérieur, un morceau de tissu également des mêmes dimensions, donc 22 cm par 26. Il est légèrement molletonné, il est un petit peu épais. Donc moi j'ai pris ici du tissu comme ça, qui est un petit peu épais. C'est un reste de tissu que j'avais pour les maniques. Si vous voulez faire les maniques d'ailleurs en patchwork, je vous mets ici le lien pour l'info. Mais il me restait du tissu, donc pareil, on est sur... Cette fois-ci, on peut prendre 2 cm de moins parce qu'on ne va pas mettre les marges de couture. Donc 20 cm par 24 cm. Vous aurez besoin également d'un cordon qui fait 50 cm environ. C'est un cordon que sur cette version, je ne l'ai pas mis, mais on va l'accrocher ici. Comme ça, on va pouvoir... Imaginons que ça, ce soit notre anse de sac. On va pouvoir le passer comme ça. Hop. Et ensuite, on va le tirer. Oups. Il sera fixé, pardon. Il sera fixé et on va pouvoir l'accrocher comme ça. Comme ça, on va le mettre dans notre sac et on ne le perdra pas notre étui à lunettes. Vous aurez également besoin de 2 boutons pression. Voilà pour le matériel nécessaire. On va passer à la suite. Étape numéro 1, on va imprimer les patrons sur des feuilles A4. Donc ici, je vous ai fait un petit carré. Avant de découper, on vérifie bien que le petit carré fait 1 cm par 1 cm. Ensuite, ici, vous avez des repères. Donc, vous allez pouvoir couper un côté et l'autre ou juste un côté. Donc, si vous coupez juste un côté, ça va vous donner ça. Et vous allez pouvoir ici l'appliquer repère contre repère. Ensuite, la ligne foncée, c'est le patron. La ligne grise, c'est la marge de couture qui fait 1 cm. Moi, quand je l'ai découpé, puisque je l'ai assemblé et découpé, j'ai découpé hors marge de couture. Tout simplement parce que les lignes sont assez simples, il y a 1 cm tout le long, pas de souci, je peux le faire. Comme ça. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous préférez quand je vous mets des patrons, je vous les mette hors marge de couture ou marge de couture, ou en traçant la marge de couture. Moi, je le mets par défaut, mais peut-être que vous préférez sans et je peux vous le faire sans aussi. Ici, on a les repères pour l'ouverture une fois qu'on aura cousu, et ici, ce sont les repères pour les boutons pression. Ici en haut, je vous ai mis le repère pour la tâche qu'on va fixer. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur le patron. Donc, une fois qu'on a fait le patron, on l'a imprimé, on l'a assemblé, on l'a découpé, on va prendre nos tissus. Donc, on va prendre nos tissus. Le tissu extérieur, on va le mettre avec l'envers vers nous. On va pouvoir appliquer le patron. Alors, vous voyez, je l'ai déjà dessiné, moi. Donc, on va pouvoir reporter le patron avec les marges de couture de 1 cm. Ensuite, on va s'occuper du cordon. Pour le cordon, alors, moi, j'ai cousu ici un petit point zigzag, un petit point droit pour éviter que ça s'effiloche et pour que les 2 bouts du cordon soient bien à plat. Une fois qu'on a fait ça, on va l'accrocher ici, le bord libre contre le bord libre, au niveau de l'endroit. Donc, ça va donner ça. On va épingler. Une fois qu'on aura fait ça, on fait attention parce que le cordon est un peu long, donc on va le replier. Et on va appliquer endroit contre endroit le tissu extérieur et la doublure. Une fois que ça c'est fait, on va épingler tout le long
et on va coudre au point droit en commençant par un point d'arrêt. Ici, on fera tout le tour et on s'arrêtera ici par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens. J'ai donc cousu au point droit tout le long. Alors, on va mieux le voir de ce côté-là, je pense. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper selon la marge de couture et je ferai ici des encoches à chaque fois que j'ai un angle. Donc je ferai une encoche ici, une ici. Ici, je vais couper tout droit, comme ça. Ici, je ferai des encoches et ici, je vais couper jusqu'au milieu comme ça. Pareil ici. Je fais ça et je reviens. J'ai donc découpé selon la marge de couture. J'ai cranté là où il y avait des arrondis. J'ai fait des encoches là où il y avait des angles. Maintenant, je vais prendre le molleton, donc qui a été coupé sans aucune marge de couture. Je vais l'appliquer comme ça. Et on va pouvoir retourner. Avant de retourner, ce que je vais faire, c'est que le molleton, je vais l'épingler. Donc il faudra faire attention, c'est des épingles qu'on va retirer ensuite en passant par l'ouverture ici. Donc on va essayer de les fixer à l'endroit le plus pratique pour pouvoir ensuite les enlever. Donc comme ça, hop, ici, et un petit peu plus loin, ici. Et maintenant, je retourne. J'ai retourné, j'ai fixé un petit peu l'épaisseur ici avec des épingles. Je me rends compte que j'en ai oublié une à l'intérieur. Hop. Donc n'oubliez pas d'épingles à l'intérieur. Et j'ai appliqué bien comme il faut. Maintenant, donc ici on a l'ouverture. Maintenant on a presque fini. On va passer à la table à repasser. On va passer un petit coup de fer. Je fais ça et je reviens. J'ai passé un petit coup de fer à repasser. Maintenant, je vais avoir deux options. Alors, la première, pour ce bouton pression ici, quand je le ferme, moi, j'ai décidé de le mettre à l'intérieur, en fait, pour pas qu'il se voie. Alors, mon tissu est un peu transparent, enfin, il est très fin, donc on peut le voir un petit peu à travers, mais j'aurais pu le mettre directement par-dessus. C'est pas ce que je voulais faire. Donc si vous voulez faire comme moi, c'est maintenant qu'il faut fixer cette partie-là du bouton pression. Donc on reprend notre patron, on va noter l'emplacement du bouton pression, c'est ici. C'est ici. Donc je sais qu'après je vais faire une surpiqûre ici à 2 mm du bord. Donc pour le fixer, je fais attention qu'il arrive avant. Donc hop, je le mets comme ça, juste pour passer le trou. Donc, je vais le passer la doublure et le molleton. Donc, hop, la doublure et le molleton. Je perce. Une fois que je l'ai percé, je vais pouvoir le fixer. Voilà, j'ai donc mon bouton pression qui est positionné. Donc, on a mis cette partie-là et de l'autre côté, ça ne se voit pas. Donc, c'est à l'intérieur. Je vais pouvoir maintenant refermer l'ouverture. Et ce que je vais faire, c'est que ici, ça va s'appliquer comme ça. Donc, j'ai voulu faire un test. Ici, à l'envers, j'ai fait le cœur jusque là. Mais comme ici, je fixe comme ça, c'est pas très esthétique. Donc, en fait, moi, je ne vais pas faire le tour, tout le tour comme ça. Je vais faire juste d'ici à ici. Donc, en sachant qu'il y a ça. Donc, dans un premier temps, la toute première chose que je vais faire, c'est que je vais coudre comme ça, jusqu'ici. Ce qui donne de ce côté-là, je débute ici par un point d'arrêt. À 2 mm du bord, je fais tout le tour ici, comme ça, et je m'arrête ici. Je fais ça et je reviens. J'ai donc cousu ici, à 2 mm du bord, en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt. Donc d'ici à là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plier comme ça. Je vais coudre ici. Pareil, en commençant par un point d'arrêt ici, je vais faire tout le tour à 2 mm du bord et je m'arrêterai ici par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens.
J'ai cousu au point droit en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à fixer les derniers boutons pression. Donc, on fait le repère ici, hop, ici. On va en avoir un là, hop. Et ensuite, on peut se servir du patron. Ici, hop, à travers. Voilà, j'ai fixé les boutons pression. Donc quand ça ferme, c'est comme ça. Et quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée.